Mes chers amis, bonsoir. Bonsoir, la très précieuse, la sacrée, l'impondérable, l'intraitable, l'infatigable protectrice, Lumina, Sophie. Bonsoir depuis ta position. Que les ancêtres méritants te bénissent, te protègent. Bonsoir Didine Esther, Meyaping Pascal, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que la vidéo vous fera plaisir, vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page du grand notable que je suis, Mumbe Sombumbon, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux-là qui n'ont jamais trahi. Bonsoir Dédé Lucie, bienvenue, la puissance, bonsoir Dédé Delus, bonsoir, bienvenue, la Mafo des Mafos. Alors, Papa no de Mama no de if you want to kill me, I die. I will never follow you for that station. Come to no go tire. Holy water de, come to no go tire. Holy water. Oh merde, j'ai pas un troisième téléphone, les deux sont occupés. J'allais mettre le son de Camto. Pas Camto, Maurice Camto, pas Camto, sauve-nous. Alors mes amis, je vais faire un court live de quelques 10-15 minutes pour mobiliser, rappeler à tout le monde, pas qu'aux Camerounais, aux Africains, à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui sont pour la justice et qui travaillent pour un monde de paix, de justice, de droit. Le président Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, sera à Paris le 31 mai, place de la République. Il est déjà à Paris de toute façon. Il a donné une conférence de presse. Il est sur le terrain et il aimerait, son souhait, c'est d'avoir au moins 100 000 personnes. Les Africains là aussi, qui sont, n'est-ce pas, des combattants d'autres pays et qui veulent voir les choses bouger au Cameroun, c'est l'occasion pour vous de venir nous rejoindre. Parce que vous êtes sans ignorer que dans les luttes panafricaines, depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais ont toujours été présents. Donc c'est l'occasion aussi pour vous, n'est-ce pas, de retourner un peu l'ascenseur. Nous sommes souvent très présents quand il s'agit d'autres pays africains. Vous allez voir dans les manifestations, je prends l'exemple de la France où je vis depuis 11, bientôt 12 ans. Vous avez toujours, à Place de la République, tous les week-ends, que ce soit au Trocadéro, ou à Stalingrad, partout où il y a les mobilisations qui concernent l'Afrique et même le peuple noir en général, vous allez toujours voir, il y a beaucoup de Camerounais. Récemment, quand c'était le cas du Sénégal qui traversait une période très difficile, on était à Place de la République, on était à plusieurs reprises soutenir les frères du Sénégal, on est même allé soutenir les frères du Tchad, on est allé soutenir également les frères même de la Côte d'Ivoire. On est très mobilisés et très présents. Et ce n'est pas pour rien que dans les revendications du continent africain à l'époque, les tout premiers qui avaient osé, n'est-ce pas, se lever, et notamment le premier en Afrique francophone, un certain Oumyobé, père de l'indépendance de notre pays, véritable héros au Cameroun. Rien à voir avec les faux pères de la nation qu'on a fabriqués, que la France-Afrique a fabriqué, qui s'appelle Paul Biya ou son prédécesseur Amadou Ahidjo. Ce sont des faux patriotes, ce sont des destructeurs. Ce sont des gens qui n'étaient pas les pères de la nation comme on a voulu nous laisser croire. Donc le véritable héros qui se sont sacrifiés pour ce pays-là étaient déjà des panafricanistes. Oumyobé, à l'ONU, souvenez-vous de son grand discours. Oumyobé, souvenez-vous, cité par Cheikh Anta Diop. Le monument, l'Osiris Cheikh Anta Diop. Le monument d'érudition qui baigne dans un océan d'humilité. Cheikh Anta Diop citait déjà à l'époque Oumyobé comme le premier Africain qui a eu ce courage à l'ONU
On est encore, je crois, en 53, où il passe le message en disant « Nous voulons la réunification et l'indépendance du Cameroun ». Et il avait porté ce projet-là à l'ONU. Dans les différentes organisations panafricaines, vous avez toujours eu des grands Camerounais qui se sont illustrés par leur talent, par leur volonté et par leur patriotisme. Donc, c'est l'occasion ici pour vous de nous rejoindre. Nous avons tant donné pour les autres. Nous avons besoin de votre soutien. Amis et frères africains, frères et sœurs africains des luttes panafricaines, nous avons besoin de vous. Donc, soyez nombreux à Place de la République le 31 mai, c'est-à-dire samedi prochain. On a besoin de vous. Soyez nombreux pour soutenir et donner la force au président élu, Maurice Kamto. Donc, salut le voyageur Pipilan, depuis Abidjan la Belle. J'espère que j'aurai l'occasion de visiter ce magnifique pays. Donc, j'étais en train de dire ceci. Il faut être à ce grand rendez-vous. Parce que la mobilisation, le nombre enverra immédiatement un message très clair au régime de Yaoundé et aux autres officines et instances mondiales qui vont voir qu'au Cameroun, il y a un homme, un vieillard grabataire de 93 ans, feignant de son état, qui n'a jamais rien foutu, qui s'appelle Volbia. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été même chef de classe, même chef de banc. Il n'a jamais été. Mais propulsé par les réseaux france-africains à la tête d'un pays qu'il a contribué à détruire, qu'il a détruit pendant 43 ans. Le peu qu'il y avait dans ce pays, jadis trop prospère, il est venu, il a détruit. Le roi fainéant, à 93 ans, veut encore se représenter pour un mandat de 7 ans, c'est-à-dire qu'il aura 100 ans. Et il a mis en branle tous les réseaux corrompus, que ce soit de l'ONU, de soi-disant organisations qui défendent les droits de l'homme. Il a déjà monnayé partout pour espérer, le moment venu, voler encore une élection au président Maurice Kamto, qui est le leader incontesté de l'opposition camerounaise. Donc, raison pour laquelle il va falloir être là-bas ce jour-là, parce qu'en y étant, nous allons passer un message très fort aux officines, aux différents, n'est-ce pas, organisations qui comprendront. Parce que nous sommes encore dans le plan A, qui consiste, n'est-ce pas, à mobiliser le maximum de Camerounais, à se faire, n'est-ce pas, enrôler sur les listes électorales, le moment venu, aller aux élections, voter, surveiller et défendre son vote au besoin. Mais maintenant, il y a une première étape. Et mon souhait même, c'est que dans les jours qui vont suivre là, qu'ils disent que Kamto, la candidature de Maurice Kamto n'a pas été retenue. Pour que la bagarre commence plus tôt. Parce qu'il y aura bagarre. La bagarre aura lieu. Il ne faudra pas fuir la bagarre au moment venu. La bagarre aura lieu. Mon souhait, c'est qu'il rejette la candidature de Maurice Kamto. Parce que la bagarre qu'on parle d'octobre, là, pour moi, c'est trop long. Ça nous perd du temps. Donc, si eux-mêmes, là, le régime de Yaoundé, s'ils veulent lancer les hostilités très tôt, qu'ils lancent les hostilités au mois de juin, juillet, là, ils disent, bon, Kamto n'est pas candidat, sa candidature est rejetée. Ils vont maintenant voir ce que nous sommes en train de préparer. Parce que je rappelle ici que nous allons en guerre. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Vous ne pouvez pas vous amuser comme ça avec le destin de 30 millions de Camerounais. Ce n'est pas possible. On a longtemps laissé faire. Mais il y a des choses qui se préparent, qui seront terribles. Dévastatrices pour le Cameroun. Et ce qui va se passer là, ça ne sera pas bon. Pour les Sardinas, ça ne sera pas bon. Pour les Tontinas, ça ne sera pas bon. Même pour les neutrales. Ceux-là qui disent qu'ils ne font pas la politique et qu'ils sont neutres. Même pour eux, ça ne sera pas bon. Parce que ce qui va se passer au Cameroun, ça sera un changement, un basculement total. Et il y a un plan qui a été tracé par le président élu Maurice Kamto. Le plan de redressement national. Parce qu'il faut redresser ce pays. Les caisses sont vides. Ce n'est pas pour rien qu'ils agressent les Camerounais tous les jours. Même dans les petits marchés, ils vont demander de l'argent aux petits coiffeurs, aux petits bayancels. Pourquoi? Parce que les caisses sont vides. Ils créent des niches fiscales partout
pour essayer d'absorber le maximum d'argent. Il fut un moment ici, vous avez même lancé le projet d'aller dans les tontines de quartiers, d'associations villageoises et tout, pour prendre de l'argent dans les caisses parce qu'ils ont fini de voler. Vous avez vu la vidéo en circulation. Où un ancien ministre de Bia, ministre de la Santé et de l'Éducation, un certain monsieur Etunji, a volé nos milliards et est venu entasser ici dans tout un ranch qui aujourd'hui est en ruine. Il est mort en 2023. Sa deuxième femme avait déjà divorcé. Elle est partie. Chacun est parti avec sa part d'argent et tout. L'argent du contribuable camerounais. J'espère que vous avez vu ce reportage-là. J'espère que vous avez vu ce reportage. On ne peut pas laisser ça continuer comme ça. Le président Maurice Kamto a besoin de nous. Que dans cette lutte-là, il soit supporté, qu'il soit porté par le peuple camerounais. C'est en étant avec lui, c'est en le soutenant, en le portant au plus haut, que les autres vont comprendre le message que nous sommes en train de passer à travers une forte mobilisation derrière le président élu Maurice Kamto. C'est exactement ce qu'il faut faire. Raison pour laquelle nous invitons le maximum de Camerounais, le maximum d'Africains à être à place de la République. Sortez avec vos enfants, sortez avec vos maris. Mobilisez le maximum de personnes pour venir écouter le message historique que Maurice Kamto va passer ce jour-là. Le 31 mai est une date importante dans l'histoire du Cameroun. Comme le 1er février 2020, où on avait réuni pratiquement 50 000 Camerounais à place de la République. Cette fois-ci, nous espérons faire au moins 100 000 Camerounais. Les gens viennent de partout. Vous allez voir d'ici quelques jours, on va aller dans les QG, on va essayer de bouger les choses. Il y a la mobilisation partout. Ceux qui sont aux États-Unis ont déjà calé leur week-end. Ceux qui viennent de Chine, ceux qui viennent du Canada, de Corée. Il y a des gens qui viennent de Thaïlande, des Camerounais qui viennent d'Afrique du Sud. Les gens viennent de partout pour ce grand meeting. Pour ce moment historique. Ne soyez pas seulement ceux-là qui vont subir l'histoire. Soyez les témoins et les acteurs de l'histoire comme nous autres. Nous, on n'est pas là pour observer. Non, c'est nous qui écrivons l'histoire. Nous, on ne la subit pas. Nous sommes témoins et acteurs de l'histoire. Ne restez pas chez vous, regardez sur les réseaux sociaux. Ne restez pas chez vous, regardez tout ce qui se passe à distance. Non, mobilisez-vous, sortez de chez vous, battez-vous pour arriver à Paris ce jour-là. C'est au métro, place de la République. Dès que vous sortez, vous allez voir le monde partout avec les drapeaux camerounais. On va inonder cet endroit ce jour. C'est un message très fort que nous voulons passer ce jour-là. Et chacun doit être le gardien, le surveillant de son propre voisin. Chacun doit essayer toujours de regarder autour de lui. Ça va se passer dans une très bonne ambiance. Mais en même temps, il va aussi falloir faire attention à chacun. C'est très important. Nous ne voulons pas de débordement. On veut que chacun parte de là et rentre chez lui paisiblement. Et qu'il n'y ait pas de problème. Donc, nous allons tâcher à ce que les choses se passent bien. Donc, mobilisons-nous. Continuons la mobilisation. On ne va pas lâcher. J'espère voir tout ce beau monde-là là-bas ce jour-là. J'espère vraiment que j'aurai tout le monde là-bas. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, Bertie, j'espère que tu seras là. Mais si nous, on n'est pas là, qui seront là? Nous sommes au four et au moulin. Moi, je vis à Paris. Donc, pour moi, ça sonne comme une évidence. Même si c'était en Allemagne, même si c'était aux États-Unis, c'était n'importe où. Bon, aux États-Unis, je ne peux pas. Les gens là, ils ont pris mon passeport. Depuis 3 ans, je suis sans passeport. Mais le problème va être réglé tôt ou tard. Il va falloir que ces gens-là partent. Que les millions de Camerounais que Biya a bloqués en diaspora retournent au Cameroun investir. C'est-à-dire que j'imagine, je suis en train de voir déjà, je me projette souvent dans ce nouveau Cameroun. Je vois tous ces gens qui se battent tous les jours pour le changement. Mes camarades activistes, les musiciens, ceux-là qui soutiennent la lutte, les artistes et tous ces gens-là, cette famille combattante. J'imagine tous ces gens-là à Yaoundé, à Douala, je ne sais pas où, à Bafoussam, à Ndjombe, à Peña, je ne sais pas où, à Moliko, je ne sais pas dans quelle partie de ce pays.
en train de converger tous vers Yaoundé pour assister à une date, à un événement historique. Pour la première fois dans l'histoire, on installe au pouvoir un président issu du vote des Camerounais. C'est-à-dire pour la première fois, les Camerounais auront choisi quelqu'un. Parce que Ahidjo, c'était le choix de la France. Paul Biya, c'était le choix de la France. Il faut maintenant que le troisième président soit le choix du Cameroun, du peuple camerounais lui-même. Et nous allons nous battre jusqu'au bout pour que cela soit réalité. Il n'est plus possible de diriger nos États comme ça se passait avant, il y a 50 ans, il y a 60 ans. Nos parents à l'époque découvraient, nos parents à l'époque apprenaient à peine à avoir le contact avec l'extérieur. Les parents à l'époque avaient encore un certain nombre de complexes quand ils voyaient des Blancs. Ils n'avaient pas accès à l'information. Ils n'avaient même pas accès à l'éducation, à l'instruction, du moins sur le plan, n'est-ce pas, académique ou l'école du Blanc si vous voulez. Parce que nos parents avaient des vraies instructions, une vraie éducation, une formation qui était plutôt une formation initiatique, une formation aux valeurs traditionnelles. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été à l'école du Blanc qu'on n'est pas éduqué ou bien qu'on ne comprend pas un certain nombre de choses dans son environnement. Ils avaient tous les clés et tout, n'est-ce pas, les éléments nécessaires là, qui permettaient à l'époque de comprendre comment fonctionne, n'est-ce pas, leur société. Ils avaient les clés de toute façon. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait moins de vols, moins d'agressions, moins de sauvagerie, moins de, dans nos sociétés traditionnelles et stables. Il y avait de la stabilité. Parce qu'ils avaient été formés dès le plus jeune âge à redistribuer autour de l'amour, la cohésion sociale, à enseigner comment aux gens, comment faire du bien. Donc il va falloir écrire cette nouvelle page de l'histoire de notre pays. Bonsoir, brave combattante, Yolande Samira. Voilà des sœurs qui se battent depuis des années. Elle est dans les rues depuis des années, elle se bat avec nous. Mon frère James l'Africain, 237, bonsoir. Soyons tous à ce grand rendez-vous. Donc, nous allons nous battre, nous allons donner le nécessaire. Nous allons mettre toutes les chances de notre côté pour que ce jour-là soit vraiment un jour qui va entrer dans l'histoire. À travers le nombre. Il va falloir frapper fort au niveau du nombre. Si vous imaginez un seul instant le nombre de personnes venues de Belgique, de Suisse, d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, de Suède, des États-Unis, du Canada, de l'Argentine. Il y a des gens qui vivent même au Pérou. J'ai vu des gens qui étaient à l'aéroport de Lima en direction, en partance, n'est-ce pas, pour Paris. J'ai vu des gens partis de Chine, de partout. Ils sont déjà à Paris depuis un moment. Certains se baladent un peu là, ils prennent des photos, ils profitent pour visiter. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Ce qui va se passer dans 2-3 jours, c'est incroyable. Donc, il va falloir mobiliser au maximum. Il va falloir se battre pour qu'on soit nombreux là-bas ce jour-là. Venez nombreux donner la force au président élu Maurice Kamto, celui-là même qui va aller nous délivrer de 43 ans de dictature. C'est le moment. C'est le moment. Donc, je vous ai dit, c'était un live de mobilisation. Je suis en même temps au Jogmassi, comme vous voyez. Voilà. Non, dans les bureaux de vote, ne vous dérangez même pas. Ce qui va se passer à Paris, la base a déjà passé le message depuis. Ce que vous avez fait, et je vois mon frère qui réapparaît, ça fait longtemps, mon frère a disparu. Voilà aussi un autre brave combattant. Oh là là, comment il s'appelle encore? Mon frère de Belgique, là, quand on y est quelque chose. Tu as disparu, mon frère. Ce qui va se passer, ça ne sera pas bon pour vous. Comme Elekam a ouvert la porte aux Sardinats pour leur permettre de s'inscrire frauduleusement, ils ont fabriqué des fausses cartes, ils ont fabriqué plein de choses. Pour la première fois, on impose aux gens en France, en diaspora de toute façon, d'avoir un titre de séjour afin de se faire enrôler sur les listes électorales. Comme vous avez fait ça là, n'oubliez pas.
Nous n'avons pas caché notre plan. Hein. Nous avons dit les choses de façon claire. Nous allons être à la porte le jour-là. Et nous, ça va être la bagarre. Comme vous avez exigé les titres de séjour, carte consulaire et blablabla, n'oubliez pas. Le jour-là, nous allons être à la porte pour vérifier. Vos sardinats à qui vous avez remis des cartes partout, s'ils ne viennent pas eux-mêmes montrer leur titre de séjour, avec leur carte de vote, ils n'entrent pas dans l'intérieur de cette ambassade. Et il y a des gens là que nous connaissons, ils sont français, d'autres, ils ont la nationalité. Vous avez empêché les gens, non? Ils ont la nationalité, mais ils ont des cartes pour venir voter. Nous allons être à la porte le jour là. Si tu ne montres pas ton titre de séjour, tu ne montres pas ta carte de vote, tu ne voteras pas. Et ce qui va se passer là-bas va se passer. Donc les sardinats qui s'apprêtent là, soyez prêts. Sachez que si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas entrer. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas entrer. Ce qui va se passer, va se passer. Vous n'allez pas bloquer 3 millions de Camerounais en diaspora comme ça. Et vous amuser avec. Les Camerounais sont dehors, avec les nerfs. Les Camerounais sont dehors, énervés, gonflés à bloc. Ils ont des nerfs à fleur de peau. Quand ils voient leur pays comme ça, en lambeaux, alors qu'ils vivent dans des pays où tout est beau, où il y a quand même le minimum pour les populations. Nous n'allons pas accepter cela. Bonsoir mon grand frère Balas le Camerounais. Nous n'allons pas accepter cela. Donc le jour là, préparez-vous. Il y a beaucoup de sardinats là qu'on connaît. Nous avons fait des listes. Ils sont français, ils sont belges, ils sont allemands. On a fabriqué les cartes de vote et tous ces trucs-là. On a dit non, allez remplir, allez voter Paul Biya. Vous allez venir le jour là à la porte, nous allons vérifier. Vous n'avez pas de titre de séjour. Vous n'entrez pas. Ce qui va se passer, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon pour vous. 2025, pliez vos bagages. Vous allez partir d'ici quelques mois. C'est fini ça. C'est fini. Nous, on a travaillé pendant 7 ans. On a accepté de tout perdre. Mais on n'a jamais lâché. Et je profite de l'occasion pour saluer mes camarades de lutte qui n'ont jamais lâché. 2018-2025. Vous voyez même les combattants qui ne parlaient plus depuis, non? Ils sont en train de revenir sur la scène. Ça va pleurer d'ici peu. Et ce qui va se passer, va se passer. Y compris une bataille qui ne va pas dire son nom au Cameroun. Le Rundungung va sortir si vous continuez. Ceux qui vont perdre, ceux qui vont gagner, ceux qui vont survivre, vont survivre. Soyez préparés. Vous allez voir la fureur du peuple camerounais. D'ici peu, vous allez sauter comme ça partout par les frontières pour sortir. On va vous arrêter, ramener à Kondengui. Ce que le président Kamto parle là, ça c'est pour lui là-bas. Quand il dit que non, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, on va protéger les ceci. Même le peuple, les populations vont aller arrêter ces gens-là, les taper dans les rues, mais on va finir avec certains. Ils sont assis là, ils mangent des milliards. Ils ont mis les enfants des gens en prison. Ils sont assis là, ils ont mis les innocents en prison. Ils ont arraché leur terrain, arraché même leurs femmes, ils ont ajouté dessus. Et vous croyez que demain on va dire la justice va faire son travail. Même avec la justice populaire, il y a certains, même avec les mains, on va arrêter, on va finir avec. Ce que vous avez fait comme, ce que vous avez causé comme tort au Camerounais. On ne va pas oublier ça comme ça aussi facilement. Si moi-même j'ai l'occasion avec certains, je ne vais pas hésiter. Ça fait 7 ans que je suis dehors, bloqué. 7 ans, on a tout perdu. Les passeports, ils ont retiré. Vous connaissez toutes les souffrances et tout ce que nous endurons. Croyez pas que le moment venu, vous allez vous en sortir comme ça, aussi facilement. Entre Camerounais, on va pardonner. Vous savez ce que vous avez causé comme tort aux autres? Ce qui va se passer dans ce pays. Nous nous préparons. On ne parle pas beaucoup. Laissez ceux qui veulent s'agiter, s'agiter. Nous sommes dans les réunions, nous sommes dans des groupes de travail. Nous sommes dans des opérations d'infiltration. On sait ce qu'on est en train de faire. Et on sait exactement ce qu'on est en train de préparer. Je parle de nous. Je ne parle pas du MRC. Je ne parle pas de Kamto. Eux, ils ont leur programme là-bas à part. Nous avons un autre programme.
Et nous allons frapper très fort. Très fort. Tout ce qu'on fait, c'est des mobilisations de temps en temps. On fait des vidéos, on mobilise. Le moment venu, il y a beaucoup là qui, je vois, ils s'agitent. C'est que ces mêmes gens-là, quand ils s'agitent, quand le peuple sort ou bien quand la basse vient là, on ne les voit plus. Les mêmes là parlent. Ils disent à l'ambassade, donnez-nous assez d'argent, on va aller protéger les institutions. Nous, on n'a pas besoin de demander. On cotise, on se cotise là. On met nos tchang-tchang, on peut faire ce que nous on a fait. On est des patriotes, et des vrais patriotes. Vous, pour mener n'importe quelle action, il faut qu'on vide les caisses de l'État pour vous donner. Alors que vous êtes déjà en Europe, vous pouvez travailler. Il faut prendre encore dans l'argent du pauvre contribuable camerounais pour vous donner à une bande de voyous, une bande de racailles. Ils se disent patriotes. Quand on est patriote, on ne se fait pas payer pour ce qu'on fait. Tous les sacrifices que nous faisons, c'est parce que nous aimons ce pays. Et ils sont conscients eux-mêmes des sardinats, à l'intérieur même du système, qui sont conscients de nos sacrifices et qui savent que nous aimons ce pays. Tout ce que nous faisons là, ce n'est pas parce que nous détestons le Cameroun. Ils le savent et ils nous le disent. Nous savons que vous aimez ce pays. Mais calmez-vous, le président de la République, Paul Biya, vraiment pense à vous et tout ça. Allez tenir vos discours à la con là, ailleurs. Bamileke de mon con, je ne sais pas quoi. Allez, bloquez, monsieur. Pas de temps à perdre ici avec la racaille. Je suis Bamileke, fier de l'être. Un Bamileke ne sera jamais un président. Les Ivoiriens disaient toujours comme ça. Un Djoula ne sera jamais un président. Un Djoula est président, ça fait 15 ans. Ils sont maintenant dans les pleurs que le Djoula va partir. Allez donc le chasser. Vous ne savez pas le tort que vous posez aux autres. Vous ne savez pas comment vous avez tellement insulté, vous avez radicalisé. Même ceux qui étaient les plus ouverts, vous les avez radicalisés. Bon, je ne vais pas beaucoup parler. Parce que ces derniers temps-ci, je fais des petites sorties de temps en temps. Je fais très peu de live et très peu de temps. On est en train de préparer un certain nombre de choses. On fait des réunions interminables. Des réunions qui durent des heures et des heures. Et on se prépare pour le grand rendez-vous. Encore une fois, c'est le peuple qui doit décider. Et nous avons atteint la masse critique. C'est pour ça que le régime en place panique. C'est pour ça que le régime panique. Nous avons pris 7 ans pour sensibiliser, conscientiser le peuple camerounais. Nous avons atteint déjà le pic. Et le peuple va se lever. Ce qui s'est passé en 2018, ça ne se passera pas en 2020. On n'aura même pas le temps d'aller au contentieux post-électoral. Mettez ça à côté. Ça ne va même pas exister. Même le contentieux de l'histoire de quand la candidature n'est pas retenue, il va traîner le Cameroun au contentieux post-électoral. Ça ne va pas exister. L'équation là, forget about. Ce qui va se passer au Cameroun. Comme il n'y a qu'un seul discours qu'ils entendent, celui de la violence. On ira à l'affrontement. C'est Mumbe Sombungbon qui est en train de parler là. C'est Kanti de mon vrai nom. Ceux qui sont dans le bavardage, ça les regarde. Mais nous sommes prêts. Et nous ne faisons que le dire. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder la petite vidéo. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, plus de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbumbon, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Très bonne soirée à tous et à toutes.